Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo maquillage tutoriel. On va refaire ce look-là. Et ce look-là, on va le faire avec la palette rétro de chez Natasha Denona. Donc si vous avez suivi mon post sur YouTube, vous êtes au courant de tous mes petits malheurs. Donc cette palette, je l'avais commandée le 3 septembre, quand elle est sortie. Donc elle était en avant-première, hein, mais on ne pouvait la voir bien entendu que via le site et uniquement en livraison. On ne pouvait pas la retirer en boutique. Et je l'avais commandée et je l'ai reçue le 8 septembre au soir. Et quand je l'ai ouverte, elle était malheureusement pétée. Donc du coup, impossible de s'en servir. Le lendemain, je suis allée sur le Sephora des Champs-Élysées. Comme nous étions le 9 septembre, aux joies, au miracle, c'était le jour de la sortie officielle de la vente de cette palette en boutique. Il en restait une seule sur les Champs-Élysées. Je me suis dit, avec ma chance, elle sera pétée aussi. Eh ben non, elle était en parfait état. Du coup, j'ai pu changer la palette que voici. Et du coup, j'ai pu faire un tutoriel et c'est celui que l'on va refaire aujourd'hui. On fera un teint complet aujourd'hui puisqu'en fait, je vais également tester des nouveaux produits que je vous ai présentés lors de mes derniers hauls. Donc, surtout sur le teint avec la marque The Ordinary. Vous retrouverez bien entendu la totalité des liens des produits au niveau de la barre d'infos. Si jamais cette vidéo vous plaît, un petit pouce en l'air. Si jamais vous avez envie de connaître toutes mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et pour ce qui est du tutoriel, on va démarrer de suite. Très honnêtement, qu'est-ce que je vais vous dire sur cette palette? Je pense que je vais vous dire ce que vous avez entendu déjà sur beaucoup de posts ou éventuellement sur beaucoup de vidéos. Je ne trouve pas que cette palette ressemble à la mini rétro. Et en tout cas, personnellement, ça n'était pas ce que j'attendais comme extension de la mini rétro. Si on regarde la mini rétro qui est quand même comme ceci et qu'on la compare avec la rétro palette qui est comme cela, c'est vrai qu'il y a quand même une harmonie qui est très très différente d'une palette à l'autre. On n'a pas malheureusement ces teintes un peu vert kaki, ce côté vert qu'il y avait dans certains fards, on ne l'a pas. Je pensais que celui-ci ou celui-ci peut-être éventuellement avec quelques reflets verts, mais non, pas du tout. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que l'on est sur une palette de 15 fards, mais que nous ne sommes pas sur 15 nouveaux fards, puisqu'il y a 3 fards qui étaient déjà présents dans une palette de Natasha Denona. C'est le fard Amara, qui est ici, c'est le fard Helio et c'est le fard Nude Mauve. Et ces 3 fards-là étaient présents dans la palette Lila de chez Natasha Denona. Donc quand vous regardez la palette Lila, je vous mettrai une photo. Pareil, vous ne voyez pas du tout le lien avec le côté gris-vert de la palette mini rétro. Quoi qu'il en soit, cette palette, moi j'ai décidé de ne pas la considérer comme une extension de la mini rétro parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose d'assez différent. Elle me plaît beaucoup parce que j'aime beaucoup ces teintes un peu bois de rose, ces mauves un petit peu fanées. Je trouve ces couleurs extrêmement belles. Vous avez des teintes qui sont magnifiques. Vous avez plusieurs finis. Vous avez des finis mat, des finis métallisés, des finis irisés, comme on trouve dans toutes les palettes de Natasha Denona. J'aurais envie de vous dire qu'à la rigueur, la seule rangée qui me fait un petit peu penser à la mini rétro, c'est la première d'en haut. Mais il y a quand même de très belles teintes. Alors je ne sais pas si Natasha Denona nous fera une vraie palette avec des kakis, mais en tout cas c'est vrai que pour le côté gris vert kaki de la mini rétro, là pour le coup c'est un petit peu loupé. Pour commencer avec le teint, du coup je vais me servir d'un fond de teint, vous savez, de The Ordinary que je vous avais montré pendant ma vidéo où j'avais fait ma commande The Ordinary. Et juste avant je vais poser un primer et je vais retester un primer que j'ai testé il n'y a pas très longtemps, mais j'avais pas trouvé le résultat très satisfaisant, donc je vais le réessayer pour voir si c'est un petit peu mieux. C'est le Skin Hero de chez Herborian, qui est un primer qui ne contient pas de silicone. Mais moi, quand je l'avais appliqué, j'avais trouvé que c'était un petit peu étrange sur la peau, donc je voulais retester ce produit. Donc non, là je le passe et ça a l'air de bien aller. Alors c'est vrai que j'en mets vraiment de façon localisée. Et par contre après j'étire bien la matière, donc de l'intérieur de mon visage jusque sur l'extérieur. De façon à ce que ça vienne camoufler au maximum les pores. Mais de façon à ce qu'il n'y ait pas non plus trop de matière sur une zone
on va dire sur une zone précise de mon visage. Parce que la dernière fois, j'avais des petits soucis, j'avais l'impression que ça peluchait un peu. J'avais trouvé ça assez désagréable. Et là, non, j'ai l'impression que ça ne me le fait pas. Et on va pouvoir du coup donc passer au fond de teint. Donc le fond de teint, j'avais commandé le 1,2N. Malheureusement, j'ai reçu le 1,2Y qui a des sous-tons un petit peu jaunes, mais je ne l'avais pas vu, je l'ai ouvert, donc c'est trop tard, je vais le garder. Donc peut-être, je ne suis pas sûre que ce soit extrêmement choquant sur mon visage, mais on ne sait jamais. Donc dites-vous que normalement, j'aurais dû avoir le 1,2N. Ces petits fonds de teint, hein, je vous rappelle, on est sur un flacon de 30 ml, mais on est sur un fond de teint, si je me souviens bien, qui est à 7,90 €. Donc autant dire vraiment rien du tout. Donc je vais l'appliquer, donc je le secoue juste un peu et je vais me servir de mon pinceau 06 de chez Sephora, qui est le multi-texture, pour venir l'appliquer donc sur mon visage. Et on va voir, comme je commence vraiment à être blanche comme je le suis habituellement en hiver. Alors, je ne suis pas sûre que le fond de teint soit trop clair. Je pense que si ça ne va pas, ça sera vraiment au niveau des sous-tons. Et encore, honnêtement. Alors, écoutez, j'ai rien mis hein, au niveau des yeux de l'anti-cerne. Déjà, en termes de couleur, ça ne me gêne pas au niveau de mon cou. Je veux dire, si on regarde aussi par rapport à ma main, très franchement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de différence, donc il n'est pas trop clair. Très honnêtement, j'allais dire le sous-ton jaune ne me dérange pas, surtout quand on prend en compte le fait que je vais venir rajouter des poudres. Je suis pas sûre du coup, je suis pas sûre de racheter un autre, le 1,2N. Moi je trouve que celui-là pour le moment il est très bien. En termes de couvrance, il a une très très bonne couvrance. J'ai des fonds de teint qui sont plus couvrants encore, entre autres le Kat Von D, le Double Wear, mais je trouve qu'il a par contre une très très bonne couvrance. Mais ça n'est pas ce que j'appelle de la haute couvrance. Pas tout à fait. Je trouve que c'est pas assez pour moi. Mais c'est quand même vraiment pas mal. On va passer à l'anti-cerne. Et l'anti-cerne, du coup, je vais appliquer également mon anti-cerne de chez The Ordinary. Donc, c'est le Concealer Eye Coverage. Donc, pareil, on est censé être sur une haute couvrance. Et du coup, je suis en teinte 1,2. Donc, on est sur un petit contenant, hein, puisque c'est sur un 8 ml. Pareil, on est sur un tout petit prix. Je vais venir donc appliquer mon anti-cerne. Et je vais par contre pour l'étaler me servir d'une éponge en microfibre hein, que j'ai acheté sur le site Shop Miss A. Alors elle coûte pas cher du tout, mais moi je les aime beaucoup. Parce qu'avec le microfibre, l'avantage c'est que l'éponge absorbe beaucoup moins de produits. Et elle fait de toute façon le même job. Par contre l'anti-cerne, je suis sur la teinte 1,2, mais punaise il est clair. Hein. Voilà pour l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne, c'est vrai qu'il est par contre extrêmement couvrant. Par contre, attention au niveau des teintes. Parce que moi, c'est le 1,2. Je le trouve quand même extrêmement clair par rapport au fond de teint. Peut-être même un peu trop clair. Donc c'est vrai que je vais venir mettre des poudres. Mais donc faites un petit peu attention si jamais vous venez à le choisir. Parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi blanc, quoi. Donc pour la poudre, j'applique ma poudre Laura Mercier, hein, comme d'habitude, avec mon gros pinceau à poudre de chez Real Techniques. Et du coup, comme j'ai mis un petit peu d'anti-cerne sur ma paupière, je vais également légèrement la poudrer. Je vais venir ensuite faire mes sourcils. Donc, je vais prendre mon crayon Precisely My Brow de chez Benefit. Je vais juste les redessiner très très légèrement avec la teinte numéro 4. Et par-dessus, je vais venir appliquer le Clear Brow Gel de chez Anastasia Beverly Hills, simplement pour bien les fixer. Et on va pouvoir passer à la palette et je vais commencer tout d'abord avec la teinte Nude Mauve et un pinceau 228 de chez Zoeva. Et je vais venir donc appliquer la couleur au niveau de mon coin externe. Donc avec des petits mouvements circulaires pour bien la dégrader.
Et je vais ensuite venir la dégrader dans mon pli paupière. Une fois qu'on a fait le haut, je vais garder mon pinceau et je vais venir également légèrement dégrader cette couleur au niveau de mon ras de cils. Je vais mettre mon pinceau de côté, je vais venir prendre un pinceau 221 de chez MAC, qui était quand même un pinceau beaucoup plus précis. Et je vais venir prélever la teinte Andy, qui est une teinte mate, au niveau de la palette. Donc qui est vraiment, qui est une couleur un petit peu lavande, vieux rose. Et je vais venir la dégrader au niveau de mon pli paupière. Donc je la dégrade bien avec des mouvements de va-et-vient. Je vais prendre ensuite un pinceau 231 de chez Zoeva et je vais venir prélever la teinte Opart que je vais venir déposer en tapotant au niveau de mon coin externe. Donc je le dépose en tapotant sur le dernier tiers de ma paupière mobile et je vais venir le dégrader sur place. Par contre, ça n'est pas une couleur que je vais venir dégrader au niveau de mon pli paupière. Je vais vraiment rester uniquement au niveau du coin externe de mon œil. Je vais venir prendre ensuite un pinceau 242 de chez MAC, qui est un pinceau ombreur, et je vais venir prélever la teinte Jude. Donc c'est cette teinte que je pensais la première fois que je l'avais vue qu'elle avait ces petits reflets verts que l'on avait dans la palette mini rétro. Mais en fait malheureusement non, elle ne les a pas. Donc je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Je vais bien la dégrader au niveau de mon pli paupière. Et je vais venir la faire connecter avec la teinte Opart que j'ai déposée sur le tiers externe de ma paupière mobile. Je vais reprélever mon pinceau Zoeva 228 du début et je vais juste venir flouter les rebords pour qu'il n'y ait pas de barre. Et je vais reprendre mon pinceau 242 de chez MAC et je vais le retourner pour venir prélever la teinte Mode qui est ici, qui est une teinte mate que je vais venir appliquer au niveau de mon arcade sourcilière. Je vais prendre ensuite un petit pinceau 230 et je vais venir prélever la teinte Opart que je vais venir dégrader au niveau de mon ras de cils inférieur. Et je vais venir prendre la teinte psychédélique que je vais appliquer au niveau de mon coin interne en guise de touche lumière. Je vais venir prendre ensuite la teinte Groove qui est vraiment, oui, une teinte, on va dire, tout à fait bordeaux. Et je vais m'en servir en fait avec un pinceau pointu pour venir l'appliquer comme si c'était en fait un liner. Donc je vais venir l'appliquer par petites touches au niveau de mon ras de cils supérieur.
je vais faire la même chose. Je vais en dégrader un petit peu au niveau de mon ras de cils inférieur, mais en restant le plus proche possible de la racine de mes cils. Pour ce qui est des yeux, je vais appliquer un petit trait de liner. Donc moi, le liner, je vais appliquer sur ma muqueuse supérieure un eyeliner noir. Moi, c'est le liner de chez Bourjois, mon Ultra Black. Par contre, au niveau de la muqueuse inférieure, je vais appliquer une autre couleur. Là, je ne vais pas appliquer un noir, je vais appliquer un bordeaux. Et ça va être un stylo de chez Urban Decay. C'est la teinte Alkaline que j'aime beaucoup. Voilà ce que ça fait. On va pouvoir appliquer du mascara et après on va finir le teint. Le mascara, je vais appliquer le Velvet Noir de chez Marc Jacobs pour apporter un petit peu de volume. Voilà ce que cela donne une fois qu'on a appliqué le mascara. On va venir finir le teint pour réchauffer quand même un petit peu tout ça. Je vais me servir de la palette Bronze and Glow de chez Natasha Denona. Je vais essayer de rester avec maximum avec des produits de cette marque. Et je vais mélanger en fait le bronzer et le blush que je vais appliquer au niveau du creux de ma joue. Mais je ne vais pas aller plus loin. Je vais me servir du coin externe de mon œil comme limite. Je ne vais pas le redescendre plus bas que ça. Je vais par contre structurer un petit peu mon visage en faisant quand même le contour avec. Au niveau du cou. Je vais en mettre très légèrement au niveau des arêtes de mon nez. Ça c'est quelque chose que de toute façon je fais tout le temps. Pour ce qui est du blush, je vais rester chez Natasha Denona et je vais appliquer le Bloom Highlighting Blush. Je vais me servir pour ça d'un pinceau biseauté. Donc je vais faire attention parce que c'est des blushs qui sont extrêmement pigmentés. Pour ce qui est du blush, par contre, j'ai plutôt envie de prendre le Kiss of the Light de chez Kiko parce que celui de la palette bronze, je le trouve quand même relativement chaud. Et on est quand même plus sur des teintes, de toute façon, on est sur des sous-tons froids. Donc, je vais plutôt rester, je vais plutôt appliquer cet highlighter-là. Donc, c'était l'highlighter Kiss of the Light, le 01. Donc de chez Kiko, de la teinte de la gamme Holiday Gems de l'hiver dernier. Et d'ailleurs, ils existent toujours, on les trouve toujours sur le site, mais alors vraiment à des prix soldés absolument incroyables. Et je vais en mettre donc légèrement au niveau du coin externe de mon œil. Et juste un petit peu. Pour ce qui est des lèvres, je vais appliquer un produit. C'est un produit que j'adore. C'est un produit de Givenchy. C'est le rouge interdit vinyle. C'est la teinte numéro 16 qui est le noir révélateur qui se présente comme ceci. Donc, il est complètement noir ce rouge à lèvres. Mais en fait, il ne faut pas s'y tromper. Quand vous l'appliquez sur les lèvres, c'est pas du tout noir. Ça a plutôt un effet couleur un peu mûre ou cerise. En fait, c'est un rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres un peu baume révélateur qui va venir teinter vos lèvres de façon à apporter, on va dire, à créer un effet lèvres mordues. L'avantage, c'est que comme c'est un noir révélateur, ça va s'adapter à toutes les teintes de lèvres parce que nous n'avons pas toutes forcément les lèvres de la même couleur. Elles peuvent être
rosé, marron, plutôt rouge, plutôt, bah ça dépend. Donc du coup, c'est un révélateur qui va venir s'adapter à la couleur de vos lèvres pour donner un effet mordu. Et c'est également un révélateur que vous pouvez appliquer par-dessus un rouge à lèvres. Ce qui fait que ça va transformer un petit peu la couleur que vous allez appliquer sur vos lèvres. Une fois que vous allez peser ce révélateur dessus, va devenir un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus profonde. Donc je vais mettre ça du coup aujourd'hui parce que je pense que ça ira très bien avec les yeux, avec le look du jour. Donc c'est le noir révélateur. Je ne vais rien mettre à part ça sur mes lèvres. Et voilà ce que cela donne. Donc là, c'est simplement uniquement le noir révélateur posé. Donc ça, moi, c'est vrai que c'est un produit, je l'utilise pas souvent, mais en fait, c'est une erreur parce que c'est un produit, chaque fois que je l'utilise, j'en suis ravie. On va mettre un petit peu de Fix Plus. Je vais rester avec le Milk Hydro Grip 7. Et on en aura terminé avec ce look et je vais pouvoir vous dire, je rassemble toutes mes idées et je vous dis tout ce que je pense des produits. Beaucoup de choses à vous dire sur ce tutoriel parce qu'on a utilisé pas mal de petits produits, de nouveaux produits. J'aime beaucoup cette palette. Alors moi, ça, honnêtement, quand je regarde un petit peu de plus près, ça, c'est vraiment le type de maquillage que j'aime. C'est un maquillage qui, oui, je vous l'accorde, me ferait penser un petit peu à la mini rétro. Parce qu'on est resté, on a quand même pas mal travaillé avec ces couleurs-là, comme je vous disais, qui sont celles de la première rangée et qui sont celles qui ont une harmonie qui va se rapprocher le plus de la thématique de la mini rétro. La comparaison s'arrête là. Donc la mini rétro, on la laisse, maintenant on s'occupe de la rétro. Ce type de maquillage, moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ces teintes bois de rose, ces roses fanées, ces mauves un petit peu délavées. Je trouve ça extrêmement joli, ça n'est pas du tout vieillissant comme couleur. Au contraire, je trouve que ça va même... je dirais que ça va peut-être même mieux sur les peaux matures que sur les peaux jeunes, parce que ça a tendance... à venir illuminer, à venir donner une certaine profondeur, tout en étant extrêmement joli, mais surtout extrêmement léger. Je veux dire, là, on ne peut pas dire, je veux dire, c'est pas un maquillage extravagant. Pourtant, je peux vous assurer que ma tête n'a absolument plus rien à voir avec la tête que j'avais au début. Donc, je trouve vraiment cette palette très, très intéressante pour ça. Ça, ce sont des couleurs... C'est le type de couleur que j'aime beaucoup travailler. Bien entendu, je vous ferai d'autres tutoriels. Vous verrez, on peut être beaucoup plus dans une harmonie un petit peu, presque un petit peu framboise, ou on peut être au contraire sur quelque chose qui va être beaucoup plus bordeaux. Donc... il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Par contre, c'est une palette, c'est vrai que si vous avez les yeux verts, si vous avez les yeux noisettes, vous serez ravis avec ce type d'harmonie puisque ça fera particulièrement bien ressortir vos yeux. Peut-être que des personnes éventuellement qui ont les yeux bleus se trouveront, on va dire, seront peut-être un petit peu moins comblées par ce type de palette. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Quoi qu'il en soit, moi je la trouve très belle. Au niveau des fards en eux-mêmes, on n'a absolument rien à dire. Je veux dire, c'est vraiment de la qualité Natasha Denona. Il n'y a absolument rien de changé. Je n'ai pas utilisé tous les fards, loin de là. Mais ceux que j'ai utilisés, que ce soit les fards mat, que ce soit les fards irisés. Les fards irisés, ils ont toujours cette texture, cette formule un petit peu crémeuse qui font qu'ils sont extrêmement faciles à travailler. Les fards mat se dégradent très bien. Les couleurs se superposent extrêmement bien. Pour ce qui est de la couleur Jude, qui est ici celle que j'ai appliquée au niveau de la paupière, n'hésitez pas si vous voulez intensifier un petit peu cette couleur à la tapoter avec le doigt au niveau du centre de votre paupière mobile. Sinon, c'est vrai que c'est une couleur qui peut éventuellement apparaître pas tellement intense, alors qu'elle l'est réellement. Cette teinte psychédélique que j'ai mis au niveau du coin interne de mon œil, je vous assure, elle est vraiment très jolie. Je regarderai pour faire éventuellement un tuto, je le mettrai sur toute la paupière mobile, mais je peux vous assurer que c'est une couleur qui est extrêmement lumineuse et à mon avis, si on s'en sert sur la paupière mobile, je pense que ça doit être très très bon. Cette palette, je vous rappelle qu'elle est au tarif de 69 €. Natasha Denona est une marque qui n'est pas exclue des promotions chez Sephora. Donc si vous avez des promotions, n'hésitez pas à la prendre. Est-ce que c'est une palette que vous devez impérativement avoir dans votre collection? Écoutez, très honnêtement, non. J'ai envie de vous dire non. Si vous n'avez aucune teinte
qui sont un peu comme ça, en rose, en violet, quelques teintes neutres, parce qu'il y a des teintes neutres, hein, nude, mauve, mode, Vivienne, Opart, ça reste un petit peu des teintes nude. Si vous n'en avez vraiment pas du tout dans votre collection, bah, pourquoi pas, hein, vous pouvez acheter cette palette parce que ça peut être quand même une palette de tous les jours. Vous pouvez faire énormément de styles différents. Mais si vous avez la Glam, si vous avez la Lila palette ou si vous avez des palettes d'autres marques où vous allez retrouver éventuellement ce type de fard-là qui sont toujours un peu bordeaux, rose, mauve, métallisé, etc. Donc là, pour le coup, si vous avez déjà toutes ces petites couleurs ou éventuellement ces palettes, je ne suis pas sûre que celle-ci soit vraiment extrêmement utile. Après, c'est une question de goût, mais je préfère quand même vous le dire. Pour ce qui est des produits pour le teint que j'ai testés, maintenant que, alors là que le look est fini, très honnêtement, je trouve ça impeccable. Il faudra quand même voir au fur et à mesure de la journée comment va se comporter le fond de teint, si jamais il tient bien ou si au contraire il va bouger. Pour ce qui est de l'anti-cerne, je trouve que l'anti-cerne est très bien au niveau de la couvrance. Donc l'anti-cerne, il est où mon petit anti-cerne? Il est là. La couvrance, il est vraiment pas mal. Par contre, il faut se méfier de la teinte parce que même si je suis en 1,2N qui est censé être la teinte qui va correspondre à mon fond de teint, moi je l'ai trouvé vraiment extrêmement blanc. Et franchement, si j'avais vu que le 1,2N était aussi blanc, je pense que j'aurais pris le 2N, j'aurais pris une teinte au-dessus. Parce qu'il est vraiment très clair par rapport au fond de teint. Pour ce qui est du fond de teint, une fois maquillé comme ça, le teint, une fois que le teint est fini, je ne suis plus du tout choquée par la couvrance. Je trouve que c'est très bien. Je ne suis pas non plus choquée par le fait que c'est un 1,2Y et qu'il y a des sous-tons jaunes. Ça ne me dérange pas. Par contre, c'est vrai que lorsque je l'ai appliqué avant de mettre mon blush, etc., je trouvais qu'en termes de résultats, le fond de teint tout seul, je dirais que c'est une couvrance moyenne plus. Mais pour moi, ça n'est pas une haute couvrance. Sinon, c'est un fond de teint qui s'applique vraiment extrêmement bien et qui ne... J'ai pas rencontré de difficultés particulières. Après, comme je vous dis, il faudra voir éventuellement au fur et à mesure de la journée comment il évolue. Quoi qu'il en soit, je vous le dirai puisque j'en ai encore un autre à tester. Donc dans la prochaine vidéo, éventuellement, je vous ferai un retour de la tenue de ce fond de teint là. Pour ce qui est du tutoriel, eh bien, écoutez, on va en rester là. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ce premier tutoriel sur cette rétro palette, si jamais vous l'avez, vous donnera peut-être envie de le refaire. Moi, je trouve que c'est assez joli pour un look de tous les jours. Je trouve ça quand même pas mal. C'est vrai que c'est pas forcément des couleurs que l'on voit tous les jours et pourtant elles sont très belles. Je vais vous laisser avec quelques photos du look final, comme d'habitude. Et puis je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!